Et voilà, on se retrouve, ça faisait longtemps que je n'étais pas vu, Shalom Lévi, Rav Shalom Lévi, et pas seulement Rav maintenant, Rosh HaYeshiva Shalom Lévi. Alors j'ai appris que entre-temps, pendant que moi je pensais qu'en dehors des émissions, vous n'aviez pas de vie, Rav, mais non, au contraire, en dehors des émissions, il travaille. Alors il s'occupe du Shatnez, c'est vrai, c'est sa spécialité, mais il est aussi Rosh HaYeshiva d'une yeshiva avec un ouvrier qui s'appelle Yagel Yaakov, et qui se trouve à Beit Vagan. Alors, toujours, vous avez les coordonnées de Shalom Lévi, de Rav Shalom Lévi, qui apparaît en dessous. Et si vous avez des questions, vous voulez savoir des renseignements sur la yeshiva, où on enseigne, c'est une yeshiva Gdola, normale, et aussi on enseigne le Shatnez. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, le téléphone. Shimshon, tu peux nous mettre le téléphone du Rav en dessous ? Merci, il me dit oui de la tête derrière, mais personne ne le voit, mais nous, on le voit. Alors, on a fait déjà 9 émissions ensemble, c'est la 10e. Et on en veut toujours plus, on veut savoir toujours plus. Alors, on va attaquer quoi aujourd'hui, Rav ? Aujourd'hui, on va parler du Shatnez dans les chaussures, qui est un phénomène nouveau. Le Shatnez, en général, on le trouve dans les vêtements, éventuellement dans des tapis, des choses qui sont extérieures à l'homme. Et là, c'est maintenant au niveau des pieds de l'homme. Là où personne ne l'attend, il est arrivé. Alors, vous nous aviez expliqué déjà, on a appris grâce à vous, qu'aujourd'hui, il y a des camions entiers d'habits inutilisés qui repartent dans les pays sous-développés comme l'Inde, la Chine et tout ça. Là-bas, ils mélangent tous les tissus, ils en font des nouveaux tissus, et ils mélangent le lait, la viande, et voilà, ouais, j'adore. Et ils mélangent le lin et la laine dans leur mélange, puisqu'ils prennent tout ce qu'il y a, et ils s'en servent où dans la chaussure ? Dans la semelle, c'est ça ? Alors non, là c'est un petit peu différent. Là, on avait parlé à l'époque, par exemple, des épaulettes, oui, qui aujourd'hui sont fabriquées en majorité à partir de vêtements broyés qui ont été récupérés. Donc économiquement parlant, c'est très intéressant pour le fabricant d'épaulettes. Donc on peut les trouver là-bas et d'autres endroits. On avait parlé aussi un petit peu, mais je te dis très vite, au niveau des matelas, au niveau des sièges de voiture, mais bon... Et des tapis. Et les tapis, on avance sur ça. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a affaire à des chaussures qui sont très connues, en tout cas dans le milieu juif et en France, qui s'appellent les chaussures de la marque UGG. UGG. On peut en montrer une ? On peut en montrer une qui c'est une vraie paire de Hug, là. Voilà, une vraie paire de Hug qui coûte un bras, d'ailleurs. Ça coûte un bras, et pourtant, c'est un bras pas cachère. Alors, celle-là, je vais vous expliquer le problème qu'on a aujourd'hui. Alors, attendez. Du Shatnez. Oui. On ne va pas dire tout de suite c'est noir ou c'est blanc. Au contraire, vous allez comprendre très vite que c'est malheureusement, on est dans le gris et des fois dans le brouillard du gris. Cette paire de chaussures-là, qui est une chaussure, on va dire, standard, elle a une particularité. L'intérieur, c'est de la laine de mouton, de la vraie laine de mouton. D'où le prix. Exactement, avec la peau du mouton. Donc c'est une vraie peau, quelque chose qui donne vraiment beaucoup de chaleur et qui a en même temps une grande résistance aux intempéries, aux chocs, etc. Donc ça c'est la partie, on va dire, visible ici. Maintenant, il y a une deuxième partie qui est moins visible, évidemment. C'est pas pour ça qu'on va acheter la chaussure, mais elle est là. C'est toute la semelle et tout le pourtour là qui tient la semelle à la chaussure elle-même. Alors, cette paire-là, est-ce qu'elle est cachère ou pas ? Pour le savoir, il faut la démonter entièrement. Ah, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tous les Hugs ne sont pas faits de la même façon ? Il y a environ 300 ou 400 modèles de Hug. Oui. C'est une grosse société. Rien qu'à Paris, je crois qu'il y a 2 ou 3 boutiques. Rien qu'à Paris. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui a pris beaucoup au niveau du public. La particularité, c'est que c'est fait très solidement. Maintenant, quand c'est très solide, si on veut ouvrir, il faut ouvrir complètement. Donc, pour vérifier une paire comme ça, en vérité, il faut la démonter entièrement. Évidemment, on va l'abîmer. Quand le client revient, il n'a plus de chaussures. Ok, donc on est dans le brouillard. Exactement. Okay. Alors ça, c'est une chaussure standard. Alors, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas ? En vérité, on ne peut pas répondre. Pourquoi ? Mais en vérité, si vous les avez amenés, c'est qu'il y a un risque. Ah, il y a un risque. Voilà. Moi, j'appuie maintenant sur le risque. Éventuellement, il y a du gène. Éventuellement, je ne sais pas.
Pour le savoir, je suis obligé de l'ouvrir. Maintenant, si je l'ouvre, je la détruis. Si je la détruis, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que vous en avez déjà ouvert une? Exactement, on a ouvert une. On a été voir là-bas, il y a beaucoup de couches, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de compositions, il y a beaucoup de fils, beaucoup de colle, Et c'est tellement fermé que pour tout ouvrir, on n'a pas le choix. Il faut tout ouvrir. Et vous avez trouvé? On a trouvé. Par exemple, je vais vous faire voir un deuxième modèle. De chez Uggs? Uggs toujours, oui. Comme ça. Un beau modèle, hein. C'est une petite chausson de maison, un modèle très joli. À 49,95 €, vendu dans tous les magasins Uggs. Un peu plus, c'est le double. Je crois que c'est le double. Ah bah voilà, 100 € la paire de chaussons, ça fait cher la paire de chaussons. Ça fait 50 lunes, hein, on est d'accord. Alors maintenant, tout le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe en dessous, entre la semelle et la laine elle-même. Tout le problème, c'est de savoir. Maintenant, pour le savoir, même chose, on est obligé d'ouvrir de l'intérieur, mais vraiment, c'est approximatif. Alors, à l'intérieur, carrément, ici, sous la semelle. Entre la semelle et la laine, il faut ouvrir tout là-bas. Évidemment, plus on ouvre, plus on a affaire à ce qu'il faut voir. Maintenant, plus j'ouvre, plus j'abîme. Plus j'abîme, moi, je suis capable de restituer une chaussure qui est neuve, qui est en bon état. Alors, ce qu'il faut, c'est ouvrir un par modèle. C'est une bonne question. Maintenant, est-ce que ma yeshiva, elle peut investir 200 € à chaque fois dans un modèle? C'est une grande question. Voilà. Il faudrait investir, d'après mes calculs, environ 60 000 € pour savoir si toutes les chaussures Uggs sont cachères ou pas. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent envoyer chez nous leurs chaussures déjà usées, on pourrait déjà avoir une grande indication pour savoir si tel ou tel modèle il l'est ou il l'est pas. C'est ce qu'on a déjà fait. Et on a pu vérifier que sur certains modèles, on n'a pas trouvé. Et que sur d'autres, on a trouvé. Par exemple, alors pour être plus direct, là c'est un modèle facile à vérifier. En l'occurrence, toute la partie extérieure visible est en lin. Maintenant, pour avoir un confort au niveau du talon, ici, dans le fond, il y a une petite talonnette, comme une petite talonnette ici. Alors on ne va pas la voir à la caméra. Elle est juste dans le fond de la chaussure. Ici, il y a un peu de laine. Et alors, le lin et la laine, ils sont l'un sur l'autre ou ils sont cousus? Ils sont cousus l'un à l'autre. Donc cette chaussure est châtenaise. Bon, elle est beaucoup plus moche que la Ugg traditionnelle. Donc vous êtes beaucoup moins à l'avoir portée, celle-là. Bon, ça c'est, il faut voir les statistiques. À Val, ça c'est vraiment un modèle qui est châtenaise. Ok. On a repéré chez la marque Ugg environ 8 ou 9 modèles à ce jour-là. Et évidemment, je vous invite à vous renseigner sur ça. Alors, il y a des boutiques Uggs aussi en Israël. Il y en a à Tel Aviv, il y en a partout. Donc, si la société Uggs nous regarde et nous entend, je vous invite à envoyer à Rav Levi un modèle de chaque Ugg et lui donnera le tampon. Et comme ça, vous pourrez vendre tranquillement vos chaussures et on n'aura pas cassé votre business. C'est une solution. Oui. C'est une bonne solution. C'est une bonne solution. Maintenant, il faut arriver à la concrétiser, évidemment. Maintenant, est-ce que ça intéresse Ugg de savoir si telle paire est châtenaise ou pas? C'est la question, parce que ça intéresse en fait que la communauté juive. Oui, Ugg, mais c'est une boîte faut savoir, australienne, japonaise, chinoise, on ne sait pas. Bon, alors maintenant, une fois, il y a un avraire qui est venu me voir à la maison, qui étudie toute la journée la Torah. Et il m'a amené 2 paires de chaussures Ugg. Évidemment, ce sont des gens qui n'ont pas des moyens financiers extraordinaires. Et donc, ils avaient reçu en cadeau ces 2 paires-là. Et l'avraire m'a demandé, qu'est-ce que vous pensez des chaussures? Alors, je lui ai répondu exactement ce que je viens de vous répondre depuis le début de l'émission, que pour le savoir, le cadeau, il devient détruit. Donc, il n'y a plus de cadeau. Ah, il m'a dit, attendez, il faut que vous demandez à ma femme. Je ne peux pas prendre sur moi de vérifier des chaussures en sachant que peut-être à la fin, il n'y aura plus de chaussures. Alors je lui ai dit, c'est une bonne remarque que vous me faites, mais quelqu'un qui comprend un petit peu le langage de la Torah, ça veut dire quand on a un doute que la Torah l'a interdit,
C'est comme ce que me disait mon épouse, elle me disait, c'est comme si je te donne un verre où il y a peut-être du poison dedans. Est-ce que tu vas le boire? Alors, oui, non. Non, bah non. A priori, non. Non, ok. Maintenant, quand il s'agit de hug, où il y a tout le sentiment, où il y a tout l'amour de ces chaussures-là, qui est d'ailleurs très bizarre, mais enfin, c'est l'époque d'aujourd'hui. C'est la bracha aussi peut-être de la société de Monsieur Hug, qui s'appelle en fait Monsieur peut-être Ben Simon ou Monsieur Morskovitch, et qui a sa bracha. Alors maintenant, par rapport à ça, hein, qui peut décider, sinon la personne elle-même, quand elle a un doute, est-ce qu'elle va, suivant le doute, ça veut dire je m'abstiens, ou alors non, ça veut dire pourquoi pas, non, peut-être c'est caché, je sais pas. Oui, mais on a un principe. Oui. On a un principe dans la Torah, dans le doute s'abstenir. Exactement. On peut pas jouer à ça à tout, tu comprends? C'est pas la roulette russe, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a du porc dans mon sandwich? Peut-être, peut-être pas. Bon, moi, je vais le manger. Ah, non, alors par rapport au porc, on va dire que personne ne mangera. Mais quand on va sur les chaussures, vous savez, le mot beged, vêtements, ça englobe tout ce qu'un homme peut porter, aussi des tissus. Beged, c'est aussi le lachon en ivrite, boged, traître. Une chaussure, elle peut être traître. Un vêtement, il peut être traître. Et ça veut dire quoi, traître? Je ne me rends pas compte que j'ai sur moi quelque chose qui est interdit, parce que j'ai aucun profit de ça. Alors, je peux vous dire qu'on vient de faire un tremblement de terre dans la communauté juive, là, aujourd'hui. Mesdames et messieurs, d'après le Rav, et il ne va pas vous le dire, mais moi, je vous le dis clairement, vous avez tous dans vos armoires une paire de Hug, prenez-la et offrez-la à un ami non-juif. Voilà, il n'y a rien d'autre chose à faire. Puisque dans chaque paire de Hug, à moins de l'ouvrir, et si on l'ouvre, on l'abîme, il y a un risque qui est du lin et de la laine. Et sachant que le lin et la laine est un issour de la Torah plus grave que manger du porc, et que jamais de votre vie vous mangerez du porc, alors pourquoi porter des chaussures avec du lin et de la laine? Alors dites au revoir à vos Hug, et tant que la société Hug ne nous enverra pas tous les modèles qu'on pourra démonter et vérifier, eh ben on ne pourra pas en porter. Voilà, j'ai bien résumé? C'est très résumé, mais c'est entendable. On peut entendre ça. Alors, on se revoit très rapidement pour une 11e émission ensemble et on va aborder quelque chose encore de très intéressant. Et rassurez-vous, on ne va pas vous faire jeter toute votre garde-robe. Hein. Non, ils vont avoir peur. Oula, on ne regarde plus parce qu'à chaque fois, on jette la moitié de notre garde-robe. On va attaquer quoi la prochaine fois? À quoi le vérificateur du Chatnez s'attend par rapport à son travail? C'est-à-dire un petit peu savoir qui est un vérificateur, qu'est-ce qu'il fait, comment il travaille, avec quoi il travaille. Essayer de comprendre un petit peu quand on dépose un vêtement, qu'est-ce qu'il fait. Quand il vous le rend, il vous dit qu'il est cachère, mais où il est cachère, en quoi il est cachère. Ok, bon, alors la semaine prochaine, on va rentrer dans le travail de l'artisan vérificateur de Chatnez. À la semaine prochaine. Vous souhaitez être formé à la vérification ou obtenir la liste des vérificateurs professionnels du Chatnez? Contactez le Rav Shalom Lévi en Israël au 05 48 46 13 59, en France au 01 77 38 00 62 ou par mail à l'adresse suivante chatnez.derer@gmail.com.